Bonjour mes amis, me revoilà donc après la première vidéo d'avant-propos, la première vidéo donc des couleurs et des as. On va parler aujourd'hui des 10, qui sont également, après les as, des cartes qui sont assez fortes quand elles sortent dans un jeu, si elles sont regroupées encore plus davantage, et en fonction des couleurs bien sûr, quand on arrivera à la fin et qu'on fera nos petits tests de rapprochement entre les cartes, on pourra se rendre compte que les 10 ont une importance également de premier niveau avec les as. Donc là, en fait, je voulais vous parler du 10 de cœur pour commencer. Alors, le 10 de cœur, la particularité qu'il pourrait avoir avec l'as, c'est que lui, il situe un petit peu plus les choses. On avait dit tout à l'autre jour, que les as annonçaient quelque chose, c'était l'annonce d'un événement heureux, joie, la naissance d'un enfant, un mariage, tout un tas de choses. Bien sûr, toujours accompagnée, toute seule, elle veut pas dire tout ça. Et le 10, lui, en fait, il est beaucoup plus amour, famille. Effectivement, ça peut annoncer, avec l'as de cœur et le 10 de cœur, ça peut vous annoncer un mariage, par exemple. Pour peu que derrière, vous ayez, quand on travaillera sur les habillés que j'appelle donc le roi, la dame et le valet, dans tous les habillés, qui ont une importance dans un jeu, moindre que les autres cartes, mais elles ont une importance, donc elles peuvent situer déjà à quel niveau. Donc si vous avez par exemple un homme de loi qui vient chapeauter un as de cœur et un 10 de cœur, voilà, un homme de loi, en général, il est traduit par un pic. Donc vous voyez que les pics non plus ne sont pas que des mauvaises cartes. Ils sont là pour instituer l'autorité. Donc voilà, donc le 10 de cœur, moi je dirais que c'est la carte du mariage. Donc la famille, le foyer, la famille, le lieu où on vit. On avait dit qu'au départ, et encore un petit mot sur les associations, on avait dit que le carreau était la carte du mouvement. La carte du mouvement, en fait, vous l'associer à la carte du 10 de cœur, par exemple, qui signifie le foyer, le lieu où l'on vit, où on a notre centre d'intérêt affectif, et que vous avez par exemple à côté le 10 de carreau, là, vous pouvez quasiment être sûr que la personne va déménager. Voilà, vous changez de lieu de résidence, peut-être sur quelques mois, ou prendre de grandes vacances, ou autre. Enfin, il y a un changement de résidence. Donc, bien sûr, là, ça change de résidence. Si vous avez d'autres cartes à côté, ça peut être à long terme, un véritable déménagement, ou simplement momentané pour des vacances, si on vous pose la question, ou un grand voyage qui pourrait porter à cœur à la personne que vous avez en face de vous. D'accord ? Donc ensuite, nous avons le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, lui, on a dit toujours que le carreau signifiait le changement. Le 10 de carreau, lui, on avait dit que l'as de carreau, c'était l'annonciateur d'un changement dans votre vie, quel qu'il soit. Le 10 de carreau, lui, il a plus la notion de route, de voyage, de déplacement, je ne sais pas si vous voyez la petite différence qu'il pourrait y avoir entre l'as de carreau et le 10 de carreau. L'as de carreau, lui, il est tout seul, il annonce l'énergie brute, quelque chose qui va se passer dans un changement, mais pas forcément un trajet ou autre. Comme on avait dit, ça peut être une lettre, ça peut être l'annonce de quoi que ce soit. Le 10 de carreau, c'est plus la notion route, d'accord? Donc si vous avez, par exemple, un déplacement à faire, vous pouvez annoncer un déplacement, vous pouvez annoncer un voyage, vous pouvez annoncer une mutation. Tout dépend ce qu'il peut y avoir autour du 10 de carreau. En fait, voilà. Donc, en plus, dans le carreau, il faut toujours conserver la notion travail, la notion activité, la notion sociale, ce qui vous entoure, le monde. C'est vraiment pas une carte de la solitude, le carreau. C'est une carte où ça bouge, où il y a de l'action. Donc, essayez de conserver ça à l'esprit. Je prends mon pense-bête parce que je suis un peu timide encore à la caméra et j'ai toujours peur d'en oublier un peu. Même si je connais mes cartes par cœur, ça me trouble de parler à une caméra comme ça toute seule. Ça viendra sans doute, mais c'est pas évident. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez. Alors, le 10 de trèfle maintenant. Donc là, on avait dit que le trèfle, c'était la satisfaction. Le mot-clé, la satisfaction pour l'as de trèfle. Là, dans le 10, on a la notion de chance, de prospérité, d'argent.
là, on palpe un petit peu plus la matière. Hein. L'as de trèfle, lui, c'était, comme on a dit, l'initiateur d'une chose, d'une satisfaction, quelle que soit la chose. Mais le 10, lui, déjà, il parle de plus de concrétisation, d'argent, de possession matérielle, de quelque chose que vous avez envie d'obtenir. Et c'est un bon moment pour vous, le 10 de trèfle. C'est une carte très, très bénéfique, le 10 de trèfle. Je ne sais même pas si elle n'est pas plus bénéfique que l'as de trèfle. Pourtant, c'est une excellente carte, l'as de trèfle. Mais si vraiment on souhaite dans sa vie obtenir quelque chose qui est important pour nous sur le plan de la matière, hein, attention, hein, je vous parle de matière là. Hein. Après, on parlera, quand on aura terminé le jeu de cartes à jouer, je vous parlerai en fait de la nuance qu'il peut y avoir entre un jeu de cartes à jouer et le jeu d'un tarot qui est beaucoup plus psychologique. C'est pour ça que recouvrir un jeu de cartes à jouer avec un tarot de votre choix, le tarot de Marseille est très bien, mais il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, on en reparlera aussi si vous voulez bien par la suite. Quand on recouvre, on peut recouvrir un jeu de cartes à jouer qui est très matière, qui est très physique, qui est très... C'est pour ça que les gens aiment tant ça en fait, c'est parce que ça leur parle plus de matière, de choses concrètes. Les cartes à jouer, beaucoup plus que les tarots qui pourraient peut-être être un peu plus subtils. Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux, d'avoir un avis subtil sur de la matière quand on fait on peut doubler un jeu quoi en fait. Hein, on verra après. Voilà, donc le 10 de trèfle, hein, ça représente le matériel, les biens, l'argent, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être... Bon, bref, le mot-clé du 10 de trèfle, je pourrais dire qui pourrait être prospérité. Voilà, pour le 10 de trèfle. Le 10 de pique maintenant. Alors, le 10 de pique, on avait vu avec l'as de pique que le pique était la carte du destin. Alors, bien sûr que l'as de pique, lui, il est là, prédominant, pour annoncer un événement qui va se passer pour vous et qui va être fort pour votre intérieur, pour vous-même, et sur du long terme, souvent, parce que c'est quelque chose qui va vous marquer, c'est dans votre vie, c'est une étape, un moment important. Donc, bon, mauvais, si j'ai un petit message à vous donner, bon, mauvais, quoi qu'il se passe, s'il se passe dans le cadre d'une annonce en pique, soyez attentifs. Et essayez de transformer quelque chose qui pourrait être mauvais au départ, essayez de transformer cette épreuve en bien pour vous, de retomber, je dirais, sur vos pattes, d'essayer de trouver l'aspect positif qui pourrait être caché par un événement premier comme ça qui pourrait être mauvais, pour rebondir. Parce que le pic, c'est vraiment quelque chose que vous devez vivre et en tirer des leçons, en fait. D'accord? Donc, gardez bien ça à l'esprit, le pic n'est pas une carte maléfique ou mauvaise, c'est une carte qui doit vous interpeller, mais qui doit vous interpeller pour aller au mieux, pour monter, pour évoluer, pour apprendre de cette épreuve, si ça n'est une, parce qu'elles peuvent également renforcer quelque chose d'une super joie, hein, attention, hein, je l'ai déjà dit la dernière fois, hein, le pic n'est pas négatif pour moi, je pense que dans la vie, peut-être ça vient de moi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi dans la vie, il n'y a rien de négatif. Ce qui est négatif, c'est ce que nous, on apporte à la chose qui la rend négative. Hein, parce que au premier abord, effectivement, tellement, pour n'importe qui, premier abord, là, c'est une catastrophe. Et puis, si on prend du recul, si on analyse bien les choses et qu'on dit, bon, allez, c'est mauvais, ok, allez, de quel côté c'est le moins mauvais pour que je puisse attaquer pour pouvoir me sortir de là. Hein, il faut continuer à avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça devant un truc qui ne va pas. Donc, il faut toujours... c'est un challenge, prenez-le comme un challenge pour vous. Pour vous. Et moi, je sais que personnellement, les challenges, bons ou mauvais, ça m'amuse, ça me donne envie. Ça me donne envie, je dis, ah bon, allez, voyons, allez, on y va, on va voir. On va voir, de quoi on peut avoir peur? Honnêtement, de quoi peut-on avoir peur sur Terre? De mourir. Mais si on vit pas, à quoi ça sert de vivre, en fait? Donc, allons-y. Voilà. Donc, le 9 de pique, pour pas oublier quelque chose, hein, alors lui, on a dit le carte du destin. Je me suis un petit peu perdu sur le pique, mais c'est parce que je sais que les gens ont peur du pique et je voudrais pas du moins.
osez de ma part dire je veux pas. Donc je voudrais pas que vous restiez sur une notion mauvaise d'une carte à pique, qui n'est là que pour nous initier, qui n'est là que pour nous interpeller. Donc prenez-la comme un cadeau. Moi, je les prends comme des cadeaux. Essayez de leur trouver ce côté cadeau de l'existence en vous disant, voilà, attention, là, attention, ça fait attention, attention là. Tu vis comme ça, tu penses comme ça, tu fais comme ça. Regarde ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc alors, le 10 de pique. Alors ça a une notion un peu ambiguë. Le 10 de pique, tout seul, l'entité, comme je vous parlais, hein, l'entité. Ça signifie des choses, alors, soit, il y a toujours la notion de caché. En fait, soit c'est quelque chose, en fait, que vous attendez, mais que vous savez pas quand ça va arriver, bref, vous savez pas à quel moment, c'est toujours, ou soit c'est quelque chose que vous ne doutez pas un instant, vraiment la méga surprise, même pas vous l'avez imaginé en rêve, même pas vous l'avez pensé, et la chose vous arrive comme ça sur le coin de la figure. Vous vous êtes pas rendu compte de ce qui se passait, et crac, pas d'aboum, il vous arrive ça sur la tête, et vraiment, c'est la notion de quelque chose qui vous arrive dessus, et que vous n'avez pas pu imaginer. Donc il y a également la notion de nuit, tout dépend dans quel contexte vous pouvez être dans le jeu. Il y a également la notion de nuit, tout ce qui est dans le son, tout ce qui arrive sans que vous le voyez, en fait, c'est toutes ces images que l'on peut avoir autour de ça. Le 10 de pique veut dire ça. Donc, dans cette notion de surprise, je dirais, hein, il vient se greffer le mot-clé de cette carte pour moi, qui est la rapidité. Et ça vous tombe dessus, vous n'avez même pas le temps de le voir arriver. D'accord? Donc, le 10 de pique signifie la rapidité, les choses cachées, les choses qu'on ne s'attend pas du tout à l'instant. Donc dans le jeu, bien évidemment, dans la place qu'il va prendre au sein d'un jeu complet, avec toutes les cartes qui vont l'entourer, effectivement, la chose va être nuancée. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Voilà. Alors, je vais terminer avec les 10 aujourd'hui. Je vais faire des petites vidéos courtes parce que j'ai l'impression que mes vidéos sont toujours un peu trop longues. Je parle toujours un peu trop. Bref, je suis pas trop encore à l'aise avec les vidéos. C'est vrai que j'aurais peut-être été plus à l'aise si j'étais pas en face de cette caméra, mais bon, bref, c'est comme ça. J'ai dit que je vous ferai des vidéos comme je pourrais en de visu pour que vous puissiez me voir et que ce soit plus sympa pour pouvoir vous expliquer ça. Et puis que vous ayez envie de me poser des questions, que vous ayez soyez un peu plus proche de moi, le fait de me voir. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vais essayer de changer de caméra parce que là, c'est vrai que là, ça va un petit peu mieux, je trouve, là, par rapport aux deux précédentes, où on avait l'impression que j'étais sur la planète rouge. Et donc là, j'ai changé, mais c'est pas encore ça. Hein. Ouais, c'est pas encore ça. En tout cas, j'espère que quand même, malgré tout, vous avez pu écouter ce que j'avais à vous dire, que ça vous a un petit peu aidé, et ça vous donne envie de vous lancer, de vous ouvrir à ce monde magique de la cartomancie, non pas pour se contenter de ne prévoir que l'avenir sans intervenir sur votre avenir. C'est ce que je disais dans ma vidéo avant-propos. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que il faut vraiment avoir un état d'esprit pour que la cartomancie vous aide dans votre cheminement intérieur. Il faut vraiment adopter un état d'esprit différent qui peut vous aider tous les jours en fait. Et tout cet état d'esprit va vous ouvrir bien sûr le canal. Enfin bon, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations qui vont circuler en vous sans même que vous vous en rendiez compte. La chose va se faire toute seule du moins. Et donc c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Ne dites pas non, je veux savoir ce qui va se passer demain parce que je suis à bout, j'en peux plus, qu'est-ce qui va se passer. Appréhender les choses et tous les jours se poser la même question. Je vous en supplie, non. Parce que les cartes vont pas vous donner la solution. Vraiment. La solution, vous l'avez en vous. Les cartes, elles peuvent être utiles pour vous ouvrir à ce monde un petit peu magique, pour ceux qui n'arrivent pas alors que c'est même pas de la magie, c'est quelque chose que tout le monde vit, mais bon, on peut le prendre comme une magie de la vie, des énergies, de la synchronicité, de tout ce qui peut se passer dans la vie, qui fait que vous êtes, et vous vivez ce que vous êtes, et les choses, et ben, tout paraît si simple, en fait, alors que pour plein de gens, paraît compliqué, alors qu'on vit la même vie, on est dans le même endroit, on est sur Terre, et
Et je suis pas quelqu'un de riche et je roule pas sur l'or. Si vous pouvez penser ça en disant, bah, si elle dit ça, c'est que ça doit bien aller pour elle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un de très simple. J'ai pas beaucoup d'argent. Je suis un Français moyen. Voilà. Donc, je travaille. Voilà. Donc, j'ai pas de gloire aucune. J'ai pas de soif de pouvoir. Et voilà. Donc, on n'est pas obligé d'aspirer à ce que la société nous montre tous les jours à la télé. Bon, je m'éparpille encore comme d'habitude. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, la prochaine fois, on va attaquer les habillés. Donc, je ne sais pas si je vais pas les faire tous ensemble, les habillés, parce que on n'a pas tellement de choses à dire sur eux. Beaucoup moins que sur les cartes chiffrées numérotées. Donc, je ferai un petit truc sur les rois, sur les dames, parce que les rois, les dames, les valets, ça vous aide pour situer certains âges, peut-être, la nature de l'individu ou la nature d'une relation qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas tellement à dire sur les habillés. Donc, je ferai donc une vidéo, je pense, pour la globalité des habillés pour la prochaine fois, et je vous dis à bientôt. Ciao!